Bonjour à tous. Un mot pour aujourd'hui se penchera sur nos souvenirs, notre passé. Oh, rassurez-vous, ça va être très très simple et ça ne sera que quelques mots d'encouragement qui, je le souhaite, vous permettront de passer à la fois une bonne journée et puis quelques bons moments dans la présence de Dieu, à revenir quelques instants sur les belles expériences que les uns et les autres nous avons vécues avec Dieu. Le passé, le souvenir, je suis persuadé qu'il y a des odeurs qui vous ramènent à votre enfance, il y a des sons, des musiques qui vous ramènent à votre enfance également, parce que ceci, nous le vivons chacun d'entre nous. David, le roi David, va avoir à un moment donné un soupir assez étonnant, alors qu'il se trouve pas très loin de Bethléem, mais il ne peut pas entrer dans la ville de Bethléem. Il va avoir un désir, un soupir. Il avait envie de boire un peu d'eau de la citerne qui se trouvait à Bethléem. Alors il va émettre ce souhait, mais à voix haute, qui va être entendu par plusieurs de ses amis qui vont, au péril de leur vie, aller à Bethléem, puiser de l'eau dans cette fameuse citerne qui était à la porte, à l'entrée de Bethléem, et ces hommes-là vont ramener à David de cette eau. Cela va le toucher profondément, à tel point qu'il n'osera même pas boire cette eau, et pourtant il en avait envie, mais tellement le sacrifice que ces hommes avaient accompli pour lui était important, il va répandre cette eau devant Dieu en disant c'est trop d'honneur qu'ils m'ont fait et je veux que cet honneur revienne à Dieu. David avait le souvenir de son enfance passée dans cette ville de Bethléem, dans les rues de Bethléem, dans les ruelles, sur les collines. Sans doute, comme tout enfant, il avait joué, il avait couru, il avait été ici et là, et plus d'une fois, il s'était arrêté à la citerne pour boire parce qu'il avait soif. Un souvenir qui peut captiver à nouveau son esprit et finalement lui le ramener à son enfance, mais lui donner envie de quelque chose. C'est intéressant cette pensée-là, voyez-vous, parce que il y a le passé qui construit. C'est le passé de David. Le passé qui construit l'enfance, ces moments de l'innocence, ces instants où on est insouciant, où l'âme est pure, où tout ce que l'on va accomplir va se faire avec beaucoup d'énergie et souvent avec beaucoup de rire et avec beaucoup de joie. Le souvenir qu'a David de son enfance, alors qu'il se souvient, la vie a passé, il est au soir de son existence. Et la vie en tant que roi n'a pas été facile, n'a pas été simple. Et il a sa mémoire encombrée de toutes sortes de souvenirs qui ne sont pas des souvenirs de son enfance, certainement pas. Maintenant, il voudrait se rappeler son enfance, un peu d'insouciance, un peu de rire, un peu d'innocence. Toutes ces choses-là qui ne sont plus abondantes dans son cœur parce que la vie l'a chargé d'autres pensées, d'autres souvenirs. Ça me fait penser à notre marche avec Dieu, ces premiers temps de notre marche avec Dieu, où il y avait là aussi beaucoup d'innocence, certains diraient beaucoup de naïveté peut-être, mais quelle belle innocence, la pureté du cœur lorsque nous avons rencontré Dieu, lorsque nous avons fait des expériences avec lui. Et puis la vie, chemin faisant, nous a chargés de peines, de difficultés, quelquefois même de fatigue. Et aujourd'hui, on voudrait se souvenir un instant, juste un instant, de ces premières heures, de ces premiers moments, de ces premières réunions, de ces premiers cantiques, de ces premiers temps de prière dans la communion avec Dieu, de ces premières expériences avec Dieu. C'était tellement bien, c'était tellement agréable. Le souvenir qui construit. Je crois qu'il ne faut pas être nostalgique de ces moments-là, mais au contraire, se réjouir de ces moments vécus, se réjouir de ces temps passés, en se disant que Dieu a été bon et que Dieu a été fidèle puisque nous sommes encore là aujourd'hui et Dieu a nourri notre âme, il nous a fait du bien et ces souvenirs sont là pour nous servir encore, construire encore notre quotidien aujourd'hui. Il y a le passé qui construit
tel celui de David. Et puis il y a le passé qui résonne. Le passé qui résonne. Dans le livre d'Agée, il nous est dit que le prophète va s'adresser au peuple en disant ceci, en montrant le temple. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et je mets en parallèle ces paroles apportées à Jésus par quelques hommes dans la ville de Jérusalem. Il s'adresse ainsi à Jésus, « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus leur répondit, « Voyez-vous ces constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Tout d'abord, il y a eu le temple de Salomon, temple extraordinaire que certains du temps d'Agée avaient connu. Et puis il y a eu la destruction du temple de Salomon et il y a eu la déportation. Et puis on reviendra quelques années plus tard avec Esdras, avec Néhémie, et on rebâtira le temple. Et quand Agée s'adresse à ces survivants de ce premier temple, il leur demande de contempler ce deuxième temple. Et ils le voient, mais dans leur mémoire, dans leurs souvenirs. Le premier temple était plus beau. Le premier temple avait plus d'allure. Le premier temple avait beaucoup plus d'histoire et nous ramenait à la gloire de Dieu. Je vous rappellerai d'ailleurs que quand le temple de Salomon a été inauguré, c'est Dieu lui-même qui l'a inauguré par sa présence. Ça a été un moment glorieux. Alors évidemment, le temple d'Esdras et le temple de Néhémie, de cette reconquête, n'est pas à la hauteur. Et puis, du temps de Jésus, on parlera d'un troisième temple, un temple qui a été en quelque sorte aménagé, amélioré, le fameux temple d'Hérode, qui lui aussi sera détruit d'ailleurs quelque temps plus tard, et qui, dans l'esprit des Juifs, ne comptera pas. D'ailleurs, toutes ces améliorations ne compteront pas, mais elles existent. Et ces Juifs du temps de Jésus voyaient les fondements, voyaient les fondations de ce qui restait du fameux temple qui avait été construit et reconstruit. Et ils regardent cela en disant, mais ce sont de belles pierres quand même. Et Jésus leur dit que toutes ces pierres-là, elles n'ont que peu de valeur, parce que tout cela va être détruit. En fait, il y avait le passé qui construisait, et puis il y a là le passé qui résonne. Pour ces gens-là, c'est la gloire du passé qui revient. C'est la gloire, un temps glorieux, mais un temps qui nous ramène au passé. C'est une gloire qui n'existe plus. Alors, on a traversé les siècles avec ce temple, construit, détruit, reconstruit, détruit à nouveau, et qui un jour sera à nouveau construit, la Bible nous l'enseigne. Mais le passé peut nous tromper. Et c'est ainsi que ces gens pouvaient être séduits par ce qu'ils avaient sous les yeux, ce fameux temple, souvenir de cette gloire du passé. Mais que vivaient-ils du temps de Jésus, sinon absolument rien de la présence de Dieu, rien de la gloire de Dieu. La gloire était attachée au passé. Il n'y avait plus rien d'actuel maintenant. Alors, ce n'est pas pour rien que Jésus dira, cette gloire-là attachée au passé, elle passera. Il faut que la gloire de Dieu revienne. Et ceci reviendra avec la venue de Jésus, nous le savons bien évidemment. Alors, la conclusion de tout cela, c'est que les choses d'antan ont une saveur agréable, n'est-ce pas? Les choses d'antan dans notre souvenir, ce que nous avons vécu avant, ce que nous avons vécu hier, c'était tellement bien. Mais j'aimerais simplement vous rappeler une chose, c'est qu'il est bon de se servir du passé pour finalement se projeter vers l'avenir. Se servir du passé pour se projeter vers l'avenir. Et puis si Dieu l'a fait dans le passé, ça signifie que Dieu peut encore le faire aujourd'hui et que Dieu pourra le faire dans l'avenir. Le passé peut nous détruire. Le peuple d'Israël, quand il quittera l'Égypte et qu'il se retrouvera dans le désert, finira par dire « Ah, nous étions tellement bien en Égypte,
Nous avions du poisson à profusion, ça ne nous coûtait rien. Nous avions de la nourriture en abondance et dans ce désert nous mourons. Nous sommes en train de mourir de faim et de soif. Quelle erreur! Non, 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 le passé n'était pas bon. C'était une erreur. Ce passé qu'ils avaient devant les yeux les avait séduits, les avait trompés. C'était une illusion. Il y a le passé qui pourrait nous tromper. Il y a le passé qui également pourrait nous séduire. Il y a le passé qui pourrait nous détruire aussi. C'est un petit peu ce qui se passait pour ce peuple d'Israël. Ils étaient prêts à retourner en Égypte. Mais c'était de la folie. L'Égypte n'avait été qu'un cauchemar pour eux. Depuis des siècles, ça n'avait été que peine et souffrance. Ou alors, la mémoire et le passé peut nous former. Et c'est David qui se souviendra de son passé avec effusion, avec joie, avec bonheur. Et puis, il est évident que le passé peut nous encourager encore. Ce que Dieu a fait hier, il le fera encore. Et il le fera encore. Je vous ai déjà parlé de ce thème-là, de ces choses vécues que l'on peut revivre. Et j'insiste là-dessus parce que c'est nécessaire, c'est important. Nous croyons en un Dieu de miracles, en un Dieu de prodiges, en un Dieu qui n'a pas dit son dernier mot, qui peut agir encore et qui agira, nous le croyons. Alors laissons l'œuvre de Dieu se faire encore dans nos vies et servons-nous de ces belles expériences du passé pour croire qu'il y en a d'autres qui nous attendent pour aujourd'hui et demain, qu'il y en a d'autres qui sont à la porte et qui sont pour nous encore. Que cette journée soit marquée par une belle, une nouvelle, une expérience renouvelée dans sa présence. Que cette journée soit marquée du sceau de Dieu et qu'elle soit belle pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde encore. Seigneur, nous venons devant toi et nous te remercions pour ces instants. Nous te remercions pour ta parole qui nous fortifie. Oui, nous voulons nous rappeler que toutes les expériences que tu nous as fait vivre l'ont été pour notre édification et l'ont été pour notre formation. Tu nous as fait grandir avec toi. Tu nous as fait marcher, cheminer avec toi, mais pour aller toujours vers le meilleur. Alors, permets-nous de vivre encore de belles expériences avec toi, de belles et uniques expériences à nouveau avec toi, des expériences que tu renouvelleras sans cesse différentes, mais qui nous serviront à te plaire et à t'être agréables. Merci pour ces moments. Bénis mon frère, ma sœur, tout au long de cette journée. Accompagne-le, encourage-le, rappelle-lui les belles choses d'hier et construis encore son lendemain par ta grâce. Tu es merveilleux et puissant. Que ton nom soit béni pour ta fidélité, Seigneur. Amen.